je vais vous examiner, voilà. Alors levez-vous s'il vous plaît, très bien. Alors tendez les bras devant. Est-ce que quand je vous fais ça, ça vous chatouille? Oui, vous sentez très bien, c'est bien. Ensuite, regardez mes doigts. Non, non, regardez pas le doigt là, regardez les doigts maintenant, vous les voyez? C'est parfait. Maintenant suivez mon doigt. Comme ça, oui. Encore, c'est bien. Maintenant, tirez la langue. Oui. Faites parfait. Faites oh oui, parfait, parfait. Ensuite, bah écoutez, fermez les yeux. Bout de doigt, bout de nez. Bout de doigt, bout de nez. Oui, c'est parfait. Trouble urinaire, ça va mieux? Non, ça ne passe pas. Ça va mieux, mais ça ne passe pas. Ça passera jamais. De toute façon, ça ne pourra jamais passer. Les parasthésies non plus. Pour vous y faire. Votre avenir. Vous me posez des questions sur votre avenir. Votre avenir, votre avenir. Oh putain, qu'est-ce que je peux lui dire? Ça va dépendre. Ah, ça va dépendre de vous. Ah oui, ça va dépendre de vos poussées futures. Combien vous allez en faire, à quelle intensité. Moi, ce que je peux vous dire, c'est bolus, bolus, bolus. Bolus, bolus, bolus. Ben oui, et quand vous serez vraiment en grosse, grosse poussée, bolus, bolus, bolus. Petit somnifère pour vous aider. Petit anxiolytique pour vous permettre de ne pas être trop agité. Sinon, après, vous pensez à flécher les fesses des neurologues. Ça me dérange beaucoup. Vous ne m'avez pas dit, mais j'ai deviné. En tout cas, si vous avez besoin, vous avez le téléphone. Vous m'appelez, vous avez mon numéro. Parfait. Vous êtes en train de me dire que vous voudriez être acteur de votre santé? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment ça être acteur de votre santé? Bah attendez, mais c'est moi qui décide de tout ici. Ah voilà. Quand vous m'appelez, vous avez un petit symptôme, je vais vous dire ça, oh, du repos, reposez-vous, ça va passer. Ça, un peu plus grave, allez, petite injection intramusculaire pendant sur 15 jours, voilà. Si vraiment c'est la grosse grosse poussée, voilà, direction la clinique, hein. Ah ouais, dardard. Hein. Mais être acteur de votre santé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, hors de question, non, non. Vous me parlez de médecine douce, c'est quoi ça? C'est quoi de médecine douce? Ah non, 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 moi je suis médecine traditionnelle, bien dure, bien comme il faut. Attendez, vous savez ce que c'est qu'une inflammation? Franchement, être acteur de votre santé, ça c'est la première fois qu'on le fait, dis donc. Ça c'est la première fois qu'on m'en parle. Bah ouais, hein, quand il y a une poussée, hein, vous voudriez avoir votre mot à dire. Ah, effectivement. Mais qu'est-ce que vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Écoutez, moi je suis désolée. Après, c'est vous qui prenez les séquelles, hein. C'est pas moi. Moi je très bien, merci. Ah ouais, ça. Ah, vous voulez aller à une clinique spécialisée sclérose en plaques qui est sur Nîmes? Eh ben écoutez, c'est vous qui voyez, hein. Après tout, si ça pour vous être acteur de sa santé, si c'est aller très loin de chez soi, changer de neurologue tout le temps, moi, je vois bien. Je vois bien, vous n'êtes jamais satisfait des neurologues. Bah regardez, vous avez un, il voulait vous donner un bolus sur 2 heures, vous n'avez pas voulu. Le deuxième, il vous dit hospitalisation au CHU sur 5 jours avec une petite ponction lombaire, vous avez refusé aussi. Moi, gentil comme je suis, je vous offre, enfin je vous offre, une semaine de clinique, 5 jours de bolus, haute surveillance médicale, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez quand même fini par accepter, ben là on joue la réticence, hein, j'ai bien vu, hein, vous y étiez allé en reculant, reculant, reculant. Hein. Après, vous m'engueulez, vous n'êtes pas contente parce que vous avez plein d'effets secondaires, mycose dans la bouche, agitation, vous pouvez pas dormir. Moi, je suis pas de Madame Soleil, je ne vais pas prévoir l'après-bolus. Non, ah non. Alors maintenant, vous voudriez encore changer. Si c'est attracteur de sa santé, alors allez-y. Hein. Allô? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Vous avez mal là? Oui. Vous ne voyez
plus, oui. Quand vous vous levez, vous tombez, oui. Je prends note. D'accord. Qu'est-ce que vous me dites d'autre? Oui, vous avez des fourmis dans les jambes, bah, ça c'est depuis le début, hein, ça ne change pas. Vous ne pouvez plus aller aux toilettes sans vous uriner dessus avant d'arriver. Oui, et quand vous y êtes, il n'y a rien qui sort. Parce que... Mais attendez, vous m'appelez pour me dire ça? J'y crois pas. Mais c'est pareil normal. Si vous faites pipi dessus avant d'arriver aux toilettes, comment voulez-vous qu'après... Enfin bon, ceci dit, c'est vrai que le tableau clinique n'est pas rassurant. Ouais. Si vous voyez plus, vous marchez plus, ben, c'est pas étonnant que vous pissez dessus, hein, ceci dit. Bon, écoutez, je vais réfléchir et je vous rappelle. Franchement, il faudrait arrêter de m'appeler tout le temps, hein. Ça fait quoi? Je vais regarder. Oula, oui, il y a un mois déjà, vous m'avez appelé, vous aviez... je sais plus, attendez, où est-ce que j'ai mis ça? Oh, écoutez, j'ai dû le laisser à la clinique. Je sais plus où je l'ai mis. Oui, non, je crois que c'était le problème aux yeux. Écoutez, bon. Soyez patient, hein. Écoutez, moi, je suis moi la neurologue. Vous êtes le patient. Et non pas que vous patientez. Voilà. Je vais y réfléchir, je vous rappelle. Au revoir. Alors, racontez-moi un petit peu ce qui vous arrive. Vos symptômes. Il y avait des symptômes récents qui expliquent que vous veniez de me voir. Il y avait la gêne à la marche. Gêne à la marche qui s'aggrave. Bon, montrez-moi vos IRM. Donc, c'est votre neurologue qui vous a annoncé que vous avez la sclérose en plaques, d'accord. Ouais, bon, moi j'ai toujours du mal avec les IRM médulaires de la clinique machin chose. C'est jamais bien clair. Qu'attendez-vous de moi, grand spécialiste de la sclérose en plaques? Je viens pour avoir des renseignements sur cette maladie. Vous faites bien de vous adresser à un spécialiste de la question. Vous faites bien, c'est ce qu'il faut, c'est une bonne démarche, oui. La sclérose en plaques, c'est la maladie qui fait plus peur après le cancer. Mais nous, neurologues, on est bien contents quand on ne trouve pas une tumeur au cerveau. Alors, la sclérose en plaques, ce n'est pas une maladie grave. Je vais vous ausculter, alors enlevez vos chaussures et marchez. Ok? Mettez les bras en avant, fermez les yeux. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut ne pas dire? Jusqu'à preuve du contraire, vous avez la sclérose en plaques. Mais pour l'instant, on ne peut pas l'affirmer. Parce que pour l'affirmer, il faut des éléments qui soient disséminés dans le temps et dans l'espace. Là, vous n'avez qu'un seul IRM. Il faut le deuxième dans 3 mois. Alors, on peut attendre 3 mois, ou bien faire une ponction lombaire tout de suite. Ouais. Vous voyez, pour affirmer la sclérose en plaques, c'est un phénomène dynamique, la sclérose en plaques. Donc, vous avez des plaques maintenant, dans 3 mois, ce ne sera plus les mêmes qui vont se rehausser au produit contraste. Et ça, il faut le vérifier. À 90%, pour moi, c'est la sclérose en plaques, mais il y a 10% de doute, surtout que là, vous avez des fossiles qui sont un peu basses. Est-ce que le docteur, le neurologue de ville, vous a dit qu'il fallait faire une ponction lombaire? Est-ce qu'il vous l'a prévu? Est-ce qu'il vous l'a dit? Non, pour lui, le diagnostic était clair. Vous avez des troubles qui sont neurologiques, mais vous en avez d'autres qui sont indiscutablement psychologiques. Vous avez, pour moi, un profil phobique. Vous l'avez reconnu tout à l'heure, vous avez fait la phobie sociale. Ça, nous, médecins, vous savez, quand en face on a un patient avec un profil phobique, on s'emmerde pas, on s'embête pas. Psychosomatique. Donc vous avez comme ça, vous pouvez passer à côté de diagnostic de la sclérose en plaques pendant 10 ans des fois. C'est pas la faute du médecin, c'est la faute du patient parce qu'il est phobique. Vous avez, des éléments, pour moi, j'arrive pas à faire le tri entre les poussées, la part psychologique, est-ce que c'est une forme rémitante, une forme lentement progressive, parce que là, on a l'impression que vous avez des séquelles de chaque poussée. Parce qu'une poussée, c'est quelque chose qui vient et qui
3 mois, a totalement disparu. Puis quand je vois ces plaques à l'IRM, je peux pas vous dire si vous ne les avez pas déjà à la naissance. On peut pas voir. Il n'y a que celle qui se rehausse, qui là veut dire que c'est une plaque actuelle, enfin, qui vous pose problème. Mais moi, ça ne me pose pas du tout problème. Je souhaite faire une ponction lombaire parce que c'est un diagnostic, c'est comme ça. On va pas attendre 3 mois. Enfin, franchement, moi j'ai envie de ça tout de suite. Et puis en plus, d'ici le mois d'octobre, le mois d'août, il faudra penser à vous mettre sous un traitement de fond, hein, parce que quand même, parce que vous en plaques, plus tôt c'est soigné, mieux ça sera. Bon, des fois on met 10 ans pour la diagnostiquer, alors, et après il faut se dépêcher pour les soigner. La ponction lombaire, ça va vous servir quoi? Ça va nous servir à retrouver des anticorps dans ce qu'on va prélever de la ponction lombaire. Pour nous, neurologues, dont je vous disais, c'est pas des maladies graves. Bon, il y a quand même des fois où on en meurt, mais enfin bon, c'est rare. Et puis là, c'est pas du tout le genre de clinique qu'on voit. Les IRM, ils ont pas 10 plaques, ils en ont 500, 600. En plus, c'est embêtant parce que dans cette IRM, dans cette clinique, on voit rien à l'IRM médulaire. Or, normalement, il devrait y avoir des plaques, au moins 2 ou 3, pour expliquer vos symptômes actuels. Alors, là, je souhaite faire une ponction lombaire parce que à l'IRM, on voit rien. Je vous propose de vous hospitaliser. Premier jour, ponction lombaire. Deuxième jour, potentiel évoqué. Et après, si vous n'avez pas trop mal à la tête, on vous fera un petit bolus de cortisone. 2 premiers jours hospitalisés parce qu'il faut quand même voir qu'il n'y a pas d'allergie. Après, chez vous, il n'y a aucun souci. Alors, le bolus, en fait, ça va vous, la perfusion de cortisone va vous permettre de pouvoir faire disparaître les symptômes récents, qui datent de moins de 2 mois, mais tout ce qui est séquelaire ne disparaîtra pas. Moi, je milite pour dire que c'est une urgence neurologique, donc pas d'ici le mois d'octobre, là, il faudra remettre ce traitement. Si c'est bien ce qu'on vous en plaque, vous avez tout à fait eu intérêt à faire appel à moi, mon spécialiste, parce que vous savez, les critères du diagnostic, ça change tous les ans, et pauvres neurologues de ville, ils sont pas aussi bien informés que nous. Nous, on a droit à des congrès, je vais aux États-Unis régulièrement, donc bien sûr, des fois, ils râlent un petit peu parce qu'ils ne me voient pas très souvent, mais bon, quand ils me voient, ils sont contents de me serrer la main. Donc nous, on est là pour former aussi les neurologues de ville. Moi, en gros, je ne suis pas du tout sûre de savoir si vous avez une forme rémitante ou progressive. Parce que la poussée, on ne sait pas d'où ça commence, d'où ça finit. Donc là, vous avez peut-être des poussées, peut-être même garder des séquelles à chaque fois. Et vous, aspect psychologique très marqué, il y a la phobie sociale. Vous n'avez pas du tout décrit votre histoire de manière habituelle. Ben non, parce que vous vous laissez parasiter par d'autres choses. Donc pour moi, pour les neurologues, c'est très très difficile de faire la part des choses. Alors, les généralistes, vous en savez bien, ils peuvent pas. Faut pas leur en vouloir. Hein. Quand on a en face de nous un patient qui est phobique, les médecins, ils n'écoutent plus. Non, ils n'écoutent pas, parce qu'ils savent que c'est anxiété. Voilà. C'est comme ça qu'on passe à côté des diagnostics. C'est pas la faute au médecin. Non, parce que vos symptômes, là, ils sont très ténus. Que moi, comme spécialiste, neurologue, qui peut les voir? Bah oui. Ouais, j'oublie que votre généraliste l'a vu. Oui, j'oublie exprès pour vous dire que moi, je suis le grand spécialiste. Que je suis le seul à pouvoir le voir les choses, ouais. Mais enfin, il faut quand même que je fasse du bon sondaire pour le voir. Bah oui. L'IRM, ça me saute pas aux yeux. Docteur, je suis obligée vraiment de faire une ponction lombaire? Ah mais vous savez que j'attendais cette question, hein. J'attendais cette question. Mais oui, je m'y attendais avec votre profil phobique. Mais franchement, je comprends pas pourquoi vous avez peur. C'est rien. Bah, à la limite, je vais vous dire un truc. C'est même encore mieux qu'une prise de sang parce qu'on vous fait l'anesthésie locale. Prise de sang, on ne fait pas l'anesthésie locale, on fait la prise de sang. Ah non. Puis si l'examen vous ennuie un petit peu, on vous donnera un petit calmant. Faut pas hésiter, hein. Nous, on est là pour aider les patients aussi, hein. Bah oui, non, tu demandais. Non, c'est pas un examen douloureux. Ben non. Vous savez, on entend plein de choses sur Internet, tout, mais ça, Internet, c'est votre pire ennemi. Non. Vous savez ce qu'on y lit sur Internet? Le mec, la personne, elle recommande de boire son urine le matin, pour lui dire qu'on va se cause en plaque, mais je veux dire, Internet, c'est n'importe quoi, mais n'importe quoi. C'est à nous qu'il faut aller voir. Bon, 66 € de l'heure, certes, c'est un peu cher, mais vraiment, c'est remboursé par la sécu, alors faut pas se gêner, hein, non. Quand on a une personnalité phobique,
pas bruit, tout, c'est pas rassurant pour les claustrophorbes et tout, putain, mais... Oh, pardon. Ouais, on vous donnera un petit canon, un petit sédatif, allez, il faudra nous demander, c'est pas un souci, ça, c'est pas un souci, ça vous pose un problème pour le dire. Oh, moi, les dirais, mais je dors dedans, ouais. Bon, non, le bruit, c'est pas dérangeant, non, c'est pas un petit peu, la position, bon, on est un peu coincé, c'est bon. Enfin bon, moi, ça me fait rien. Bon, de toute façon, moi, j'ai mal à la tête, je suis malade, alors les IRM, je peux y rentrer dedans sans problème.